Chers amis followers, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle séquence de 3 minutes agro. Aujourd'hui, je veux vous présenter un greffon. Le greffon d'avocatier que voici. Voilà comment on le prépare. Je le prépare pour éventuellement le mettre pour la multiplication végétative et obtenir un nouvel avocatier tout beau, tout rond. Je le prépare là. Vous voyez, là, j'ai l'instrument que j'ai là, c'est un greffoir. Et un greffoir équipé également d'une pince, ainsi de suite, dont lui, il fait des trucs en encoche directement pour permettre d'imbriquer les deux parties, c'est-à-dire le porte-greffe et le greffon. Les encoches sont déjà préparées dès que vous les coupez. Bon, voilà, nous avons notre greffon déjà préparé. Vous voyez comment le bouton floral, le bouton est déjà bien gonflé. Et il faut faire attention quand vous récoltez le greffon. Il faut éviter de récolter un greffon qui présente comme ça plutôt les boutons floraux. Ici, ça doit être des boutons végétatifs qui vont débourrer pour donner une nouvelle plante. Bon, maintenant que j'ai préparé le greffon tel que je vous l'ai présenté, qu'est-ce que je vais en faire? Habituellement, quand on a un greffon comme celui-ci, on utilise un porte-greffe, on le greffe dessus pour avoir une nouvelle plante. Mais là, je ne vais pas procéder de cette façon-là. Voilà ce que je vais faire. Je vais le préparer autrement. Je vais enlever l'écorce. Je vais enlever l'écorce sur une certaine longueur, comme ceci. J'enlève l'écorce. Comme vous voyez. Voilà notre écorce qui quitte aisément. Et qu'est-ce que je fais maintenant tel qu'il est préparé? Tel qu'il est préparé, je vais utiliser le gel de l'aloe vera pour embaumer cette partie. Cette partie telle que je l'ai dénudée, j'utilise le gel d'aloe vera pour embaumer. Maintenant, une fois embaumé, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser maintenant un sachet de pépinière normale dans lequel j'aurai mis du substrat. Dans ce substrat, je vais ajouter les mycorhizes qui vont faciliter la flore microbienne dans mon substrat pour faciliter les échanges ou plutôt la minéralisation de la matière organique qu'on aura, parce que dans ce substrat, je vais également mettre la fiente. À quoi sert l'aloe vera? L'aloe vera, c'est un cicatrisant. Un cicatrisant qui va permettre de constituer un cal à ce niveau, et c'est à partir de ce cal qu'on aura une rhizogenèse qui va se lancer. Cette rhizogenèse va permettre à ce greffon de démarrer directement pour donner une nouvelle plante. Voilà le résultat sur ce qui a été fait. Voilà ce qui a été fait. C'est exactement de cette façon que nous avons procédé. Nous avons obtenu ce plan. Et ce plan, il a un peu plus d'1 mois et demi depuis que nous l'avons mis. Il n'est pas seul, parce que voilà les autres qui sont là. Environ 1 mois et demi, disons maximum 2 mois, nous obtenons des plants comme ceci sans passer par le greffage qui, vous le savez, doit prendre au moins 11 mois. 11 mois parce que nous allons élever le porte-greffe pendant environ 8 mois et ensuite nous allons greffer et attendre environ 3 mois pour que le plant soit prêt pour aller en champ. Donc nous passons par cette technique et puis vous n'allez pas l'oublier, nous allons toujours mettre le manchon. Une fois que nous allons mettre dans le substrat comme ceci, nous allons toujours mettre le manchon pour protéger, pour créer un microclimat à l'intérieur, un peu l'effet de serre, pour que le plant ne soit pas exposé à la température ambiante. Vous voyez que finalement avec cette technique-là, nous économisons pratiquement 8 mois sur le temps de production des plants greffés. Nous économisons 8 mois pour avoir des plants prêts pour aller en champ. Si je vous ai dit, un plant greffé normal, on peut l'avoir à environ 11 mois, disons 12 mois, donc 1 an. Maintenant, avec cette technique-ci, nous obtenons des plants prêts à aller en champ en 3 mois. Vous voyez donc que nous pouvons simplement raccourcir, partager comme ça les techniques de multiplication
des plants, techniques de multiplication végétative des plants comme ça pour gagner en temps et être plus performant en termes de production. Vous savez qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de produire plus et la qualité. Tel que vous avez vu comment je vous ai expliqué comment ça se passe. Il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez le faire chez vous. Il suffit de suivre l'itinéraire technique de production et avoir les mêmes résultats. Ça peut s'appliquer sur le manguier, ça peut s'appliquer sur les citrus, ça peut s'appliquer sur les avocatiers, comme vous avez vu ici chez les avocatiers, et sur plusieurs autres plantes, et on obtiendra les mêmes résultats. Vous avez vu au-dessus des sachets, j'ai mis la sciure. La sciure permet comme ça d'éviter l'évaporation de l'eau rapide dans les sachets. Comme ça, nous avons toujours un milieu bien propice pour le développement de nos plants. Bon, j'espère que ça vous a aidé d'écouter ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette séquence 3 minutes agro. Je vous donne donc rendez-vous prochainement. Vous pouvez toujours me revenir quand vous voulez pour qu'on essaye d'affiner la technique et que vous essayez aussi chez vous pour qu'on puisse l'affiner davantage pour avoir un rendement beaucoup plus performant. Bon, je vous dis à plus. Ciao.